Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Très bien, Oui, oui. parfaitement. Ok. Eh bien, on va commencer. Donc, comme à l'accoutumée, en faisant une petite invocation des bons esprits qui accomplissent la volonté de Dieu, notre Père, et qui nous aident dans le quotidien à surmonter les épreuves naturelles de la vie, qui nous aident aussi dans nos apprentissages et aussi dans nos efforts pour nous améliorer, pour devenir meilleurs. Nous les remercions pour cette occasion que nous avons aujourd'hui de pouvoir étudier cette leçon, notamment concernant cette question de l'homme de bien, en leur demandant de nous aider à bien comprendre ces enseignements et surtout à les mettre en pratique pour donner l'exemple autour de nous autant que possible. Et nous espérons également que ces lectures et ces enseignements puissent être utiles pour les autres esprits qui pourraient se trouver parmi nous dans nos domiciles respectifs et sur lesquels nous appelons également la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors, je vous ai mis à l'écran le programme depuis la rentrée le 6 septembre. Donc, on a attaqué le module 17, là, qu'on termine aujourd'hui, qui s'appelle la perfection morale. Donc, nous avions vu le 13 septembre les caractères de la perfection morale. Et la semaine dernière, nous avions vu la connaissance de soi. Voilà, parce que pour arriver vers cette perfection morale, il faut déjà, entre guillemets, se connaître, savoir déjà quelles sont nos qualités, évidemment, sans pour autant s'en enorgueillir outre mesure, mais surtout savoir aussi quels sont les défauts qui nous restent et sur lesquels il faut qu'on travaille si on veut pouvoir avancer dans ce sens de l'évolution, si on veut pouvoir devenir meilleur et ainsi, donc, par nos efforts individuels, contribuer aussi à l'amélioration de cette planète qui en a encore tant besoin. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on va voir un chapitre qui s'appelle L'homme de bien. Donc, vous verrez, c'est essentiellement basé sur un extrait qu'Alan Kardec a inséré dans l'Évangile selon le spiritisme, et donc où il fait tout simplement une liste de toutes les caractéristiques de ce à quoi on reconnaît et ce à quoi on s'attend quand on parle d'un homme de bien. Enfin, d'un homme de bien, bien sûr, homme ou femme de bien. Voilà. Alors, voilà le texte. Bon, je pense que vous l'avez tous. Si jamais vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me le demander. Je le remettrai sur le chat. D'ailleurs, d'après le programme, vous avez pu voir qu'on arrive tout doucement à la fin de ce module. Donc, il y aura de ce tome plutôt. On aura donc les 2 prochaines semaines le module 18, Espérance et consolation. Donc, peines et jouissances terrestres et peines et jouissances futures. Et donc, à partir du 18 octobre, on démarrera le 3e tome, le tome complémentaire, que vous pouvez bien sûr télécharger gratuitement et que je vous mettrai aussi sur la conversation, l'onglet de conversation de ce groupe Skype, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et donc là, vous verrez le tome complémentaire, on sort des lois morales qu'on étudie en gros depuis le début de cette année, voire même depuis la fin de l'année dernière. Et on avancera un petit peu plus dans des questions, comme vous voyez là, la vie dans le monde spirituel. Et donc après, il y aura aussi, on parlera un petit peu de médiumnité. Voilà. Mais ça, ce sera pour l'année prochaine. Si d'ici là, nous n'aurons, parce qu'avec Jean-Paul Évrard du mouvement Spirit francophone, on travaille justement à réviser la traduction d'un module spécifique d'étude de la médiumnité. Et donc, on mettra ça aussi en œuvre sur un programme d'études virtuelles, comme ça, sur Skype, en parallèle avec cette étude systématique. Et donc, à partir du moment où on aura démarré ça, on modifiera aussi, on simplifiera un petit peu ce cours d'études systématiques
pour essayer de faire de sorte qu'ils tiennent sur un an, disons maximum un an et demi. Voilà. Donc ça, c'est pour l'avenir. Alors, voyons donc pour aujourd'hui l'homme de bien. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être donc de vous donner cette définition spirit de l'homme de bien et donc lister les qualités qui distinguent l'homme de bien. Donc, alors, je ne veux pas mettre la barre trop haut non plus, ni vous effrayer, parce que vous verrez qu'il y a des choses, moi personnellement, je ne me sens pas encore capable d'y arriver, de le faire comme je devrais le faire. C'est tout simplement, on n'est pas parfait, sinon on ne serait pas ici. Et donc, mais le fait de lister ces qualités, ça nous permet d'avoir un objectif qui est relativement proche, hein, pas quelque chose de futuriste, d'utopique, de trop loin, d'inatteignable, qui finirait par nous décourager, mais d'avoir, comment dire, des objectifs, des idées sur les meilleures attitudes qu'il faut qu'on travaille et qu'on cultive en nous-mêmes. Et vous verrez que ce sont des choses qui, avec un peu d'effort, ne sont pas du tout utopiques et qui sont tout à fait à la portée de tout le monde à partir du moment où existe la volonté, hein, cette ferme volonté d'avancer vers le bien. Voilà. Alors, pour les notions de base, vous voyez, le véritable homme de bien, c'est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. Voilà, donc la loi de justice, c'est une des lois morales qu'on avait vues, hein. Donc, on a tous quelque part un sentiment de révolte quand on voit ou quand on souffre nous-mêmes une injustice, hein. Donc, c'est quelque chose qui est inné en nous, hein. Et il y a aussi cette loi d'amour et de charité, donc qu'on avait vu, hein, la charité avec le fameux moyen mnémotechnique que je vous avais donné, le BIP, hein, si vous vous rappelez bien. Le BIP, B comme bienveillance, I comme indulgence et P comme pardon, hein. Donc bienveillance envers tous, indulgence envers les imperfections d'autrui et pardon des offenses. La définition spirit de la charité. Voilà. Alors, le véritable homme de bien, donc, s'il interroge sa conscience sur les actes accomplis, il se demandera s'il n'a point violé ou enfreint cette loi, s'il n'a point fait de mal, s'il n'a point fait tout le bien qu'il a pu, si nul n'a eu à se plaindre de lui, enfin, s'il a fait à autrui tout ce qu'il eût voulu qu'on fît pour lui. Et ça, vous vous rappelez, on en avait un peu parlé la semaine dernière, ça fait partie justement de cette connaissance de soi, hein. Le fait que de temps en temps, on essaye d'interroger notre conscience. On voit, par exemple, tous les soirs, hein, comme ça avait été proposé, suggéré, on peut faire cet examen de conscience, revoir et remémorer tout ce qu'on a fait dans la journée, hein, qui a précédé, voir où est-ce qu'on a bien agi, voir aussi où est-ce qu'on a mal agi et voir où est-ce qu'on aurait pu agir et qu'on n'a pas agi. Voilà. Et c'est le fait de faire cet examen de conscience de temps en temps qui nous permettra justement de voir où sont encore nos lacunes, hein, ces choses qui nous retardent dans notre avancement vers le bonheur, hein, et donc y travailler pour petit à petit, un par un, pas à pas, hein, un degré après l'autre, y arriver. Voilà. Alors, l'homme pénétré du sentiment de charité et d'amour du prochain fait le bien pour le bien sans espoir de retour et sacrifie son intérêt à la justice. Alors, vous voyez, là, ça commence déjà à devenir un petit peu plus fort, hein. Donc, la charité et l'amour du prochain, donc on fait le bien pour le bien. Et c'est ça, justement, là, on touche un des points fondamentaux qu'a apporté Alan Kardec avec le spiritisme, c'est cette volonté, hein, de faire le bien pour le bien, c'est-à-dire l'effet, le travail de notre volonté et le désintéressement, hein, c'est-à-dire on rend pas un service à quelqu'un dans l'espoir qu'il nous rendra un service en retour. On rend tout simplement un service à quelqu'un parce que on lui veut du bien, parce que voilà, c'est une volonté autonome, hein, qu'on fait pas en attente d'une récompense, hein, puisque l'hétéronomie, c'est justement quand on fait quelque chose contraint et forcé. Là, non, c'est quelque chose de libre et de spontané,
donc d'autonome, la volonté de faire le bien pour le bien. Donc c'est bien écrit ici. Voilà. Et sacrifie son intérêt à la justice. Alors c'est là où ça devient un petit peu plus difficile. Et pour expliquer ça, je dis souvent, il vaut mieux être du côté de ceux qui ont souffert une injustice que de ceux qui la commettent. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Parce que si on souffre une injustice, bon, évidemment, c'est pas agréable, mais notre conscience, elle sera tranquille, hein, puisque on aura fait ce qu'on a pu, etc. Et à partir du moment où on souffre une injustice, eh ben, voilà, c'est certainement quelque chose lié à la loi de cause à effet, de choses qu'on a pu faire antérieurement, qui reviennent ici, et quelque part un test aussi pour voir si on avance vraiment sur ce chemin du désintéressement personnel. Voilà. Et d'un autre côté, si on est du côté de ceux qui commettent une injustice, ben, on sait que tôt ou tard, ben, il y aura le repentir, il y aura l'expiation, et il faudra qu'on répare l'injustice qu'on aura commise. Et que donc c'est quelque chose qui va nous travailler dans notre conscience, sans qu'il y ait besoin pour ça d'avoir quelqu'un d'extérieur qui nous juge. Hein. C'est tout simplement ben, quand on retourne dans le monde spirituel, hein, comme en témoignent les esprits et comme on peut le voir aussi dans les témoignages des expérienceurs qui font des expériences de mort imminente, on voit ce film de notre vie, hein, leur rétrospective dans les moindres détails, hein, c'est ce qu'ils disent, et on voit où on a justement fait le bien et où on a manqué à faire le bien, voire même là où on a fait le mal. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui, tôt ou tard, reviendra. Hein. Si on commet une injustice, tôt ou tard, il y aura un contre-coup. La loi de cause à effet, elle s'applique, et puis ça viendra nous travailler dans notre conscience. Voilà. Et c'est pour ça que, ben, quand on y réfléchit, on se dit, ben, c'est vrai qu'il vaut mieux sacrifier notre intérêt à la justice. Hein. Si on a, je ne sais pas moi, une possibilité de gain financier, mais qui se fait au détriment de quelqu'un d'autre, ben, il vaut mieux ne pas avoir ce gain financier, justement pour éviter de quelque part de bénéficier à quelque chose qui n'est pas juste. Voilà. Après, donc ça c'est une des premières qualités. La deuxième qualité de l'homme de bien, donc il est bon, humain et bienveillant pour tout le monde, parce qu'il voit des frères dans tous les hommes, sans exception de race ni de croyance. Alors, vous voyez, c'est une petite phrase, elle fait 2 lignes et demie, mais il y a énormément de choses là-dedans. Hein. Être bon, ça, pour l'instant, ça va. Humain, ben on fait partie de cette grande famille qui est l'humanité. Hein. L'humanité de tous ces frères qu'on voit sur la terre. Hein. Donc, bienveillant pour tout le monde, hein, justement. Donc tout le monde, ça inclut, comme c'est clairement écrit dans la suite de la phrase, sans exception de race ni de croyance. Donc vous voyez, là on a des arguments dans le spiritisme qui nous permettent effectivement de renforcer ça, puisqu'on sait que, alors là vous voyez, il y a le mot race, aujourd'hui on n'utilise plus ce mot race, on utiliserait plutôt le mot ethnie. C'est les mêmes esprits qui se réincarnent partout, hein, dans tous les pays, dans toutes les régions du monde, en blanc, en jaune, en noir, en métis, en indigène, en tout ce que vous voulez. Hein. Ce sont les mêmes esprits. Voilà. Donc, d'un point de vue spirit et spirituel, il n'y a aucune différence entre ces différentes races. Et donc, tout ce qui est préjugé par rapport aux races, à la couleur, délit de faciès et j'en passe, ça n'a absolument aucune justification du point de vue spirituel. Voilà. Et ensuite, là où ça va encore plus loin, donc là où vous voyez que il faut quand même se rappeler au niveau des races, hein, à l'époque où Kardec a écrit le livre des esprits, donc dans les années 1805, fin des années 1850 et années 1860, euh, la science admettait qu'il existait des races qui étaient supérieures à d'autres. Donc, vous voyez, le concept scientifique de la chose était que
il y avait des races supérieures et des races inférieures. Alors ça, heureusement, ça a depuis longtemps été complètement banni par la science, hein. Aujourd'hui, la science, elle a complètement rejeté tout ce genre de principe et démontre aussi par A plus B, en comparant les patrimoines génétiques, etc., que même d'un point de vue génétique, il n'y a pas de différence entre les différentes ethnies, hein. Mais si on voit donc cette conception scientifique de l'époque de Kardec, on peut voir que Kardec, c'était un des premiers qui, justement, a apporté des arguments dans le sens contraire, de dire que le fait qu'il n'y a aucune justification d'un point de vue spiritualiste au fait qu'il y a des races supérieures et des races inférieures sur la Terre. Donc, nous sommes tous des frères, ce sont tous les mêmes esprits qui se réincarnent dans toutes les ethnies. Alors, évidemment, quand je dis que ce sont tous les mêmes esprits, c'est les mêmes âmes et c'est tous les mêmes esprits, ça ne veut pas dire que tous les esprits sont au même niveau d'évolution, hein. Vous avez des esprits qui sont plus anciens et plus avancés, d'autres qui sont plus jeunes et moins avancés. Et donc, c'est justement, comme on a vu dans l'étude sur la loi de société, le fait qu'on vive ensemble qui permet justement aux plus avancés d'aider les moins avancés, de permettre que les professeurs enseignent aux élèves, euh, voilà, que par cette entraide et cette bienveillance réciproque qu'on devrait avoir sur la Terre, on soit tous, comme c'est écrit là, des frères, hein, qui, avec cette entraide mutuelle, cette fraternité, qui permet à tous d'avancer. Voilà. Et vous voyez qu'il y a aussi la question là, ni de croyance. Et ça, c'est aussi une question assez fondamentale. Euh, Quand vous allez au Brésil ou quand vous lisez des livres brésiliens, on vous dit le spiritisme, c'est une religion, hein. Ben, en Europe, ça passe pas, ça. Et Kardec, il a jamais écrit que le spiritisme, c'était une religion, vous voyez. Et pourquoi il a écrit ça? Il a dit, ben, la religion, elle est, quand on parle de religion chez nous, on pense immédiatement à tous les abus qui ont été commis par les religions, à tous les rituels, à toute cette hiérarchie sacerdotale, à toutes ces choses-là, ces rivalités justement entre les différentes religions qui sont que le spiritisme n'a pas. Il n'a aucune de ces caractéristiques. Voilà. Donc, si le spiritisme, à l'époque de Kardec, s'était affirmé comme une autre ou une nouvelle religion, il aurait forcément été immédiatement combattu par tous ceux qui sont adeptes de l'autre religion. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours encore vrai, hein. À l'inverse, Kardec, il a clairement écrit que le spiritisme ne demande à personne de renier ses croyances religieuses. Et Kardec en a donné l'exemple puisque dans ses correspondants, dans la Société parisienne des études spirites, etc., vous aviez des Israélites, vous aviez des musulmans, vous aviez des catholiques, des protestants, etc., qui étaient spirites à l'époque. Et donc, il n'était pas tombé justement dans ce piège qui allait euh, créer en fait des séparations par rapport aux croyances qui sont différentes dans le monde et pour lesquelles c'est des choses desquelles on souffre encore aujourd'hui, hein, cette lutte d'influence entre les religions qui cherchent à conquérir toujours plus de croyants ou d'adeptes. Alors évidemment, c'est dans des intérêts financiers, hein, pour ceux qui payent la dîme ou dans l'influence politique ou autre que ça peut avoir, hein. Et le spiritisme, lui, il veut rester complètement en dehors de tout ça, hein. C'est tout simplement une philosophie spiritualiste, hein, comme on l'a vu depuis le début de cette étude, et comme Kardec l'a bien établi dans ses livres, qui ne se mêle pas de ces polémiques politiques ou religieuses. Voilà. Et donc ça, c'est bien écrit ici, hein. Donc, il faut être bon, humain et bienveillant pour tout le monde, sans exception de race ou de croyance. Voilà. C'est-à-dire que toute croyance euh, qui pousse à l'amélioration des personnes et justement à être bienveillants les uns des autres, elle est légitime, quelle qu'elle soit, hein. Les croyances qui ne sont pas légitimes, ce sont celles qui induisent les gens à faire le mal, qui induisent au crime, etc., comme d'ailleurs on a encore pu le voir
tout récemment en France, hein, hier ou avant-hier, là, avec cet attentat qui a été euh, commis nouvellement. Donc, c'est là où on voit que quand ça dérape vers le fanatisme ou vers l'intégrisme ou vers des extrêmes divers et variés, là, effectivement, quand c'est quelque chose qui encourage la violence et tout, c'est différent. Mais même ça, si vous voulez, quand vous lisez, quand on lit bien cette phrase, ce frère qui a commis ce crime à Paris il y a 2 jours, ben, c'est aussi un frère en humanité. Et il est tombé dans cet intégrisme et dans ce fanatisme, probablement parce que il a souffert des influences diverses et variées, mais c'est pas quelqu'un qui va être condamné aux peines éternelles à l'enfer, hein, ça n'existe pas. Ce frère-là, un jour, il aura la possibilité de s'éclairer, il changera, il se réformera, et il deviendra lui aussi, à force, un homme de bien. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on voie les choses, hein, être humain et bienveillant envers tout le monde, y compris nos ennemis et les criminels. Quelqu'un voulait poser une question? Voilà. Alors après, on continue. Donc, l'homme de bien toujours, hein. Si Dieu lui a donné la puissance et la richesse, hein, il regarde ces choses comme un dépôt dont il doit faire usage pour le bien. Il n'en tire pas vanité car il sait que Dieu, qui les lui a donnés, peut les lui retirer. Alors les puissants et les riches, c'est vrai qu'on les voit beaucoup, hein, que ce soit ceux qui... J'essaie toujours de rebondir un peu sur les thèmes d'actualité. Vous voyez ce qui se passe en Biélorussie, hein. Donc, la dernière dictature d'Europe avec quelqu'un qui justement est puissant et qui s'accroche à ce poste, qui fait tout pour y rester. Voilà, hein. Donc, est-ce qu'il en fait vraiment usage pour le bien? Bon, pas vraiment, quoi. Et est-ce qu'il en tire vanité? Probablement un peu, hein. C'est pour ça qu'il s'accroche à ses privilèges, etc., hein, vous voyez? Donc, c'est exactement ce genre de choses qui est souligné ici, parce qu'on peut tous être amenés à un moment donné ou un autre, ou dans une vie ou dans une autre, à être dans une de ces situations où on a le pouvoir, où on peut être, par exemple, je ne sais pas, chef d'une équipe de 10, 15, 50 ou 100 personnes, voilà, au travail ou ailleurs où on peut très bien aussi avoir, comment dire, des facilités financières, hein, ce qu'on appelle la richesse. Voilà, donc si on est dans cette situation-là, il faut toujours garder à l'esprit que ce qu'on a gagné à un moment donné, on peut le perdre le lendemain, hein. Combien de fois on a vu des personnes qui étaient très riches et qui se sont retrouvées ruinées en très peu de temps, hein. Combien de fois on a pu voir quelqu'un qui avait la puissance et puis qui se trouve destitué ou licencié ou autre et qui la perd là aussi du jour au lendemain, voyez? Donc, toutes ces choses-là, il faut les voir, comme il dit là, un dépôt. Donc, ce sont ces choses qui sont temporaires, hein. Ce ne sont pas des choses qui sont acquises et éternelles. Et encore moins, la puissance et la richesse sur la terre ne donnera pas forcément la puissance ou la richesse dans le monde des esprits, hein, puisque vous savez que là-bas, la hiérarchie, ça ne fonctionne pas comme ça, hein. Les esprits qui sont, comment dire, ce sont la hiérarchie dans le monde spirituel se fait selon le degré d'évolution de l'esprit, hein. L'homme de bien ou le bon esprit, il aura forcément plus de force, plus de puissance, une vision beaucoup plus large, hein, un corps spirituel ou un père-esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux, hein, et qui lui donnera, entre guillemets, une autorité naturelle par rapport à l'esprit qui était peut-être puissant et riche sur la terre, mais peu évolué et qui se retrouve souvent dans le monde spirituel dans des situations difficiles, hein, comme on peut le voir dans nos solars, hein, avec ce qui s'est passé avec André Louis, hein, qui était médecin, donc intelligent, il n'était pas forcément puissant ou riche, mais il avait quand même un peu abusé de ses facilités sur la terre. On a vu ce qui lui est arrivé, hein, il s'est retrouvé dans des régions difficiles pendant un moment. On peut voir aussi, si vous lisez Le ciel et l'enfer, hein, dans la deuxième partie,
vous avez des communications qui ont été données par des esprits qui étaient rois ou reines, hein, notamment la reine d'Oud, donc qui était puissante, qui avait une autorité sur plein de personnes sur la Terre. Et dans l'au-delà, elle est complètement révoltée parce qu'elle se dit pourquoi tout le monde ne se met pas à genoux devant moi, comme sur Terre, etc., etc., quoi. Elle était tombée, je dirais, de haut de son nuage. Et donc, quand elle est arrivée de l'autre côté, voilà, elle a mis beaucoup de temps à se rendre compte ben, que tout ce qu'elle pensait, c'était pas quelque chose de correct. Voilà. Charles, Oui. s'il te plaît, euh, comment, comment se fait-il que des êtres comme les présidents ou les dictateurs soient placés à de tels postes alors qu'ils ont un niveau d'évolution qui est ridicule, quoi. C'est ça que je ne comprends pas, moi. Qui Ben, choisit ces gens-là de l'autre côté et qui accepte qu'ils soient placés à de tels postes? Parce qu'ils font le malheur d'un très grand nombre. c'est vrai, c'est vrai. Alors, à ça, il y a deux réponses. La Oui. première réponse, ben, c'est la question 925 du livre des esprits. Je vais essayer de vous l'ouvrir vite fait. Alors, hop, 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 hop. Alors, voilà. Des esprits divines. Livre des esprits divines. Voilà, alors, 925, hein, je vous ai dit. Ah, bah, c'est pas celle-là. C'est pas grave, Charles, hein, je posais ça comme Ouais, ouais, ça. ouais. Non, 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 non. Alors, c'est laquelle? Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour retrouver 925? Alors, on voit qu'on y est là, hein. Pourquoi Dieu favorise-t-il les dons Sinon, de la Charles, fortune certains hommes qui ne semblent pas c'est la l'avoir mérité? 814. Combien? Sinon, c'est la 814 de la 925 qui renvoie à la 814 et qui Oui, dit pourquoi Dieu a-t-il donné aux uns les richesses et la puissance et aux autres la misère? La oui. réponse, pour les éprouver chacun d'une manière différente. D'ailleurs, vous le savez, ces épreuves, ce sont les esprits eux-mêmes qui les ont choisis et souvent ils y succombent. Ouais, Voilà mais la là, c'est réponse. très différent. Je suis d'accord avec ça, à ce que tu viens de dire, hein. Mais là, c'est très différent. Là, c'est des postes à très haute responsabilité qui concernent des millions, voire des centaines de millions de personnes, qui impactent vraiment un pays entier. Comment peut-on accepter de l'autre côté? On dirait qu'il y a une grosse incompétence, quoi. Voilà, J'ai 932, pas. voilà, j'y suis. C'est 932 que je cherchais. Excusez-moi. Donc là, vous voyez, pourquoi dans le monde les méchants l'emportent-ils si souvent en influence sur les bons? Pourquoi est-ce que ce sont les méchants qui gouvernent encore notre monde? Alors, lisez la réponse, elle est vraiment péremptoire, hein. C'est par la faiblesse des bons. Les Ça méchants. voudrait dire que de l'autre côté, on devrait prendre les armes pour pouvoir imposer à ceux qui envoient ces personnes à ces postes de responsabilité. C'est ça que ça voudrait Non, dire? pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça voudrait dire C'est- quoi? Parce que là, je ne c'est- comprends pas du tout. on a donc notre libre arbitre, hein. C'est donc la personne le dictateur, par exemple, il n'était pas forcément prédestiné à être un dictateur, hein. C'est quelqu'un qui avait demandé l'épreuve justement d'avoir du pouvoir et il pouvait, suivant son libre arbitre, l'utiliser en bien comme l'utiliser en mal. Alors, Donc, c'est ce que ça veut dire disait quand à même que ce l'instant sont des Michel. personnes très évoluées, Charles. On ne peut pas Oui, dire que oui, ce sont des personnes de basse condition au niveau conscience. Parce que c'est si vrai. on place des gens comme ça à des postes de telle responsabilité qui impactent des millions de personnes, on ne Oui. peut pas dire on va placer quelqu'un qui a une faible conscience, une Mais moralité basse. Alors pourquoi ça se passe si ben, mal? déjà, ces millions de personnes qui souffrent donc d'un régime autoritaire, elles souffrent pas ce régime autoritaire par hasard ni par injustice. Ces personnes-là aussi ont choisi la personne qui s'est réincarnée en Biélorussie, elle a choisi de se réincarner là-bas. D'accord. La Voilà. personne Je qui posais la s'est... question pour me faire un peu l'avocat du diable, et Oui, là, tu me donnes la réponse. Parce que voilà. moi je pense effectivement que ces personnes-là sont placées à ces postes-là, et c'est pas par hasard.
Ils sont placés là pour faire souffrir tout le monde. Alors, ils sont placés là parce que sur notre terre, qui est encore ce monde d'expiation et d'épreuve, hein, euh, l'autre réponse, hein, donc ça c'est la première réponse, c'est cette question 932. Hein. La deuxième réponse, c'est quand vous le regardez dans l'Évangile, il y a une des maximes de Jésus qui disait il faut que le scandale arrive. Hein. Et le scandale, c'est justement tous ces dictateurs, toutes ces injustices, les famines, les crises des migrants, etc., hein, les guerres, parce que c'est quand ces choses-là arrivent que les consciences des humains s'éveillent et que les humains, alors certains, hein, justement ceux qui sont prêts à faire le pas, font justement ce pas pour dire stop, maintenant ça suffit, on va sortir de notre torpeur et on va travailler et lutter contre ça, faire de sorte que ces choses-là ne se reproduisent plus. Hein. Il nous a fallu en Europe 2 guerres horribles au XXe siècle pour comprendre. Hein. Regardez, bon, mettez-vous au début du siècle ou en 14 ou même entre les 2 guerres, dans la peau d'un Allemand, d'un Français, regardez les animosités qu'il y avait, regardez justement tous ces dictateurs qui étaient venus pour manipuler les masses et tout, et comment le peuple s'est laissé embominer par ces choses-là, hein, pour en arriver à faire des guerres qui ont causé des millions de morts. Voyez. Alors, c'est une fois que ça s'est arrivé, après la Deuxième Guerre mondiale, on a dit stop, maintenant ça suffit. On va essayer de faire des choses pour pas que ça se reproduise. Hein. Donc, les bons, voyez, hein, quand ils le voudront, ils prendront le dessus. On dit, faisons maintenant des choses pour pas que ça se reproduise. Faisons, par exemple, développons les relations, par exemple, entre la France et l'Allemagne, hein, qu'on voit d'ailleurs le résultat encore aujourd'hui, même s'il y a des différences de vue sur certains sujets ou d'un point de vue économique ou autre, il y a quand même un dialogue, il y a quand même une fraternité. Moi, j'habite à côté de la frontière allemande, on peut la traverser. Les Allemands n'ont aucune rancœur contre nous, ni nous contre eux. Vous voyez, c'est un temps qui est révolu parce que il a fallu qu'il y ait cette guerre horrible pour dire maintenant ça suffit, on va tirer un trait là-dessus et on va changer pour de bon. Hein, voyez. Alors, encore une fois, il y a un mélange de gens. Il y a des gens qui vont dans ce sens-là, qui comprennent, qui se transforment justement petit à petit en hommes de bien. Et il y en a d'autres qui restent accrochés aux choses anciennes. C'est pour ça que vous avez encore des néo-nazis, vous avez encore des extrémistes divers ou variés ici ou là. Mais pour l'instant, ça tient. Hein. C'est-à-dire que ces gens qui ont compris et qui ne veulent pas que ça se reproduise, c'est quand même eux qui prédominent, à l'exception peut-être de certaines villes ou de certains régimes dans certains pays. Hein. Par exemple, en Autriche, là, ils ne sont pas passés loin, en France aussi. Hein. Les votes extrémistes ne sont pas passés très loin aux dernières élections. Mais pour l'instant, il faut dire que ça tient. Alors, si, comment dire, il faut de nouveau qu'il y ait un extrémiste qui soit élu dans un de nos pays, là encore, c'est un autre scandale qui doit arriver justement pour que les gens comprennent encore plus. Hein, voilà. On le savait, on est encore tombé dans la même erreur, et cette fois-ci, on va faire ce qu'il faut pour pas y retomber. Et donc, c'est pour ça que dans le monde, il y a ce genre de situation, hein, de ces personnes qui sont mauvaises et qui se trouvent dans des situations de pouvoir ou de richesse et qui créent justement ces scandales. Tu vois ce que je veux dire? Oui, moi je te posais la question pour avoir ton opinion et ton point de vue là-dessus, puisque tu as apporté le sujet par le biais, je m'excuse encore d'avoir fait un petit aparté, mais je pensais que c'était assez intéressant et je voulais avoir ton opinion. Et je vois que même si tes mots sont plus mesurés que les miens, on a à peu près la même opinion là-dessus. Je pense que la souffrance doit être apportée sur Terre par l'intermédiaire de ces gens-là, parce que je ne pense pas que de l'autre côté, il y ait quelqu'un qui lève son doigt et qui dit moi je vais faire le rôle du dictateur. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui volontairement, je pense que c'est imposé. Et ces gens-là, il faut peut-être les remercier parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui iraient à leur place faire le job. Quoi. Surtout que déjà de faire le job, ils ne s'en rendent pas toujours forcément compte. Absolument. Mais pour terminer la parabole de Jésus, il dit il faut que le scandale arrive, mais gare à ceux par lesquels le scandale arrive. Tu vois? C'est-à-dire que la loi de cause à effet, elle s'applique. Et puis donc les personnes qui ont créé ce genre de choses,
Personnellement, je pense qu'elles n'y étaient pas prédestinées. Hein. Ce sont des personnes qui ont choisi une épreuve où elles savaient ça pouvait être un échec pour elles. Donc, elles sont retombées dans les mêmes travers, dans les mêmes erreurs, dans le même échec. Hein. Je prends le cas de Napoléon. Hein. En France, Napoléon Bonaparte, qui a fait énormément de bonnes choses pour la France en termes de restructuration administrative, en termes d'organisation, en termes de réforme de la langue, etc., mais qui après est tombé dans les mêmes travers de ses incarnations passées, Et avec des Charles, guerres qui ont fini par le pousser à sa chute. Tu vois. peut-être qu'il ne faut pas le voir sous l'angle d'un échec. Peut-être que c'était déjà prévu, il était prédestiné à faire ça. Parce Alors, que peut-être que prédestiné, grâce ouais, au fait qu'il a été un dictateur, il a pu faire évoluer des milliers, voire peut-être des centaines de milliers de personnes. c'est Et ça. Ouais. c'est un bien quelque part. Je sais C'est un pas. bien, Non, mais je sais pas. Je pourrais. oui, il faut pas le voir. Je Euh, vais juste répondre rapidement. Quand tu dis prédestiné, on dit toujours, c'est le fameux débat entre le déterminisme et le libre Ouais, arbitre. tu connais mon opinion là-dessus. Hein. Voilà. Le déterminisme, c'est, voilà, il y a des conditions initiales, il y a des équations mathématiques, et puis on est comme des machines, on suit ça. Hein, voilà. Et il y a le libre arbitre qui dit, non, c'est différent. Personne n'est condamné à faire le mal. Chacun a son libre arbitre. Alors après, comment dire, les esprits évolués, ils savent, ils connaissent les personnes et ils savent très bien que je le dirais, ils pourront faire un calcul de probabilité, donc qu'il y aura de fortes chances que la personne tombera dans cette erreur. Mais elle n'y est pas condamnée. Hein, c'est-à-dire, il y a quand même une probabilité pour qu'elle ne la fasse pas. Parce que s'il n'y avait pas ça, ben, il n'y aurait pas de libre arbitre, on serait tout simplement réduit à des machines, et dans ce cas-là, on serait plus responsable de rien, tu vois. Mais quand on observe l'humanité et quand on interroge notre conscience, c'est pas ça qu'on voit. On est libre à un instant T. Là, vous êtes devant un choix. Qu'est-ce que je fais? Je vais à droite ou je vais à gauche? Eh ben, c'est vous qui choisissez. Hein. Même si il y a plein de gens qui vont vous dire non, non, faut aller à droite, faut aller à droite, que vous souffrez des influences et tout, vous pourrez toujours dire à un moment donné non, je vais pas à droite, je vais aller à gauche. Tu vois? Et si tu enlèves ce libre arbitre je dirais, des lois naturelles, ben, là, on est carrément réduit à des machines. Tu vois? C'est-à-dire que plus personne n'est responsable de rien. On suit ses instincts librement en disant ben, de toute façon c'était écrit, etc. Et donc, tu vois, il n'y a plus de notion de responsabilité, de justice, de choix, de mérite. Tout ça, ça s'efface, quoi. Hein. Et c'est pour ça que c'est quand même le déterminisme. Donc, j'aime bien, je suis en train de lire le livre de Philippe Guillemont, donc je vous en avais parlé un petit peu la dernière fois, je crois bien, La Oui, oui. physique de la conscience. Et donc, lui, ce qui est intéressant, c'est que justement, en tant que physicien, il s'oppose au courant qu'il appelle mainstream, donc le courant dominant des physiciens, qui reste encore matérialiste et déterministe. Hein, Guillemot, lui, clairement, il dit non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un libre arbitre. Il faut qu'il y ait, enfin, l'être humain, il peut à un moment donné faire des choix qui modifient sa destinée. Sa destinée, elle n'est pas prévue à l'avance. Elle sera dépendante des choix qu'il fera au cours de sa vie. Voilà. Et alors, il va loin parce qu'il modélise ça sous forme bah, de modèles mathématiques et physiques quand il dit, ben, voilà, pour essayer de modéliser la conscience. Voilà. Donc, c'est ça qui, là, il faut être très clair, hein, que c'est ce chemin-là qu'on suit. Et cette question 932, moi, je l'aime bien parce qu'elle nous encourage en disant, ben voilà, regardez, faut qu'on se réveille, faut qu'on avance, faut qu'on se lève, pas avec la violence, pas avec les mêmes erreurs d'antan, mais avec des arguments, avec cette force de volonté et de vouloir faire le bien, hein, parce que forcément, tôt ou tard, on y arrivera. J'avais aussi une image là-dessus, je crois que je vous l'avais aussi déjà montré. Alors attendez, je vais essayer de la trouver vite fait. Hop. Alors,
Voilà, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Ah oui. Coucou Chantal, ça va? Oui, ça va super, merci. Et toi? Attends, Vigée, tu peux aller voir Chantal, s'il te plaît? Je suis en cours là. Excusez-moi, on m'entend? Oui, Je suis oui, désolée. Oui, oui. Ah, je suis désolée, excusez-moi. il n'y a pas de mal. Voilà. Pardon. Bon, vous voyez l'image? Je vous la laisse regarder, hein, parce qu'il y a quand même 12 carreaux. Et puis, en fait, je trouve ça absolument génial, quoi, parce que c'est effectivement comme ça que ça marche. Voilà. C'est-à-dire, faut espérer qu'aujourd'hui, on soit plutôt dans ces cases-là, hein, où on voit effectivement les derniers qui résistent. Vous voyez, il met du temps le dernier, hein, mais il finit aussi par y aller, hein. Et ça, c'est vrai que ça, quand on raisonne comme ça en mouvements généraux, c'est sûr que la Terre avance vers ce monde de régénération, hein. Ça, au niveau individuel, on a notre libre arbitre, mais en termes généraux, c'est clair que tout le monde va évoluer tôt ou tard. Voilà, chacun à son rythme, chacun selon ses efforts, chacun selon son mérite, chacun selon sa volonté et son travail, mais on va tous avancer. Voilà. Donc c'est pour donner une petite note optimiste, hein, comme je vous disais. Cet homme de bien, ça nous met comment dire, ça nous fixe des objectifs, hein, qui sont réalisables, hein, comme je vous le disais au début. Voilà. Alors on va continuer donc le suivant. Si l'ordre social a placé des hommes sous sa dépendance, hein, donc voilà, il les traite avec bonté et bienveillance parce qu'ils sont ses égaux devant Dieu. Il use de son autorité pour relever leur morale et non pour les écraser par son orgueil. Alors, vous voyez, Kardec, il a écrit ça il y a 150 ans. Et aujourd'hui, dans l'entreprise où je travaillais, justement, quand on faisait des formations sur le leadership, comme on dit, hein, pour un mot, un anglicisme, hein, euh, le bon leader, c'est pas celui qui est sur son piédestal et qui envoie des ordres à ses troupes. C'est au contraire celui qui est humble, qui est avec ses gens et qui les motive pour avancer vers un objectif commun. Voyez? Donc, on arrive à ce genre de choses, hein. C'est-à-dire que, voilà, quand vous voyez l'exemple extrême, pourquoi est-ce qu'on parle encore de Jésus 2000 ans plus tard? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il comment dire, été avec ses apôtres, il a même lavé leurs pieds, hein, en disant que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Et ça, c'est une notion qui est de plus en plus reconnue un peu partout. Et les chefs d'entreprise aujourd'hui se rendent bien compte, les gens aussi qui étudient justement la meilleure manière de travailler en groupe, tous ces efforts collaboratifs, etc., se rendent compte que c'est cette position-là, ce genre d'attitude-là, d'humilité et de bienveillance qui font qu'une équipe sera beaucoup, beaucoup plus efficace et obtiendra beaucoup plus de réalisations que les équipes dirigées, entre guillemets, à l'ancienne, quoi. Avec le chef qui est là, qui donne des objectifs, qui mesure, qui met la pression, etc., hein. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Il y a aussi le fait que ben, les gens, avec l'évolution, sont de plus en plus intelligents, hein. Les gens sont de moins en moins, comme on dit, des moutons, même s'il y en a encore beaucoup, c'est toujours pareil. Je dis c'est de moins en moins. Et beaucoup de gens, je dirais, pour qu'ils soient efficaces dans quelque chose, il faut qu'ils comprennent le bien fondé. Il ne faut pas justement que ce soit tout simplement quelque chose qui leur est imposé. Tu fais ça, cherche pas à comprendre pourquoi, je veux que tu fais ça, point barre. Vous voyez. Ça fonctionne peut-être encore dans certaines entreprises parce que ben, c'est moi qui te paye, donc je te paye pour faire ça, donc tu le fais. Mais quand on vient dans le milieu associatif, ben, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. Les gens, ils sont là parce qu'ils veulent, ils sont là parce qu'ils veulent bien, hein. Et donc, pour motiver les gens, il faut justement que leur faire expliquer les choses, leur faire comprendre, les faire participer, être bienveillant avec eux, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Voilà.
Donc, il faut user de son autorité ou de l'intelligence ou des autres qualités pour relever le moral et non pour les écraser par son orgueil. L'orgueil, comme vous le savez, c'est le plus grand défaut, celui qui nous retarde le plus dans notre évolution. Hein. Le fait de se croire qu'on est supérieur aux autres, le fait de laisser développer un égoïsme qui dit moi d'abord, les autres après. Hein, le fait de dire d'abuser de nos libertés, quitte à enfreindre celles du prochain, forcément, avec ce genre d'attitude, on sera rattrapé, là encore, par la loi de cause à effet, où il y aura toujours quelqu'un qui est encore plus autoritaire ou plus fort que nous, qui enfreindra nos libertés à nous. Hein. Et l'égoïste, par exemple, dans le monde des esprits, ce que beaucoup de témoignages des esprits nous rapportent, ben, l'égoïsme ou l'orgueilleux, ils se retrouvent isolés dans le monde des esprits. Il n'y a plus personne qui leur répond, il n'y a personne qui les aide, il n'y a personne qui fait attention à eux. Ils sont quelque part laissés, un peu ignorés, quoi. Hein. Et c'est exactement l'effet de cette loi de cause à effet qui, comment dire, leur faire comprendre que cette attitude d'égoïsme et d'orgueil, elle n'est pas bonne. Hein. Parce que comme je le dis tout le temps, l'égoïsme et l'orgueil, c'est là où vous regardez tout ce qui se passe, la famine, la mauvaise distribution des richesses, les guerres, les luttes de pouvoir, les dictatures, toutes ces choses-là, c'est un résultat direct de l'égoïsme et de l'orgueil. Voilà. Alors on continue encore avec l'homme de bien. Donc il est indulgent pour les faiblesses d'autrui, parce que lui-même sait qu'il a besoin, parce qu'il sait que lui-même a besoin d'indulgence et se rappelle cette parole du Christ, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Alors pourquoi est-ce qu'il faut être indulgent vis-à-vis des faiblesses d'autrui? Qui sait qui n'a pas de faiblesse? Moi je sais que j'en ai beaucoup, hein. Il y a des choses qui me déstabilisent, qui me révoltent, etc. Tout le monde a des faiblesses. Donc si on veut vivre ensemble, si on veut travailler ensemble, si on veut construire quelque chose ensemble, hein, si on n'est pas indulgent envers nos faiblesses, les nôtres déjà personnellement, et celles des membres de notre famille, ou celles de l'équipe au niveau du travail, ou celles de nos voisins, ou celles du prochain, comment est-ce qu'on peut vivre ensemble et construire quelque chose ensemble? Hein? C'est pas possible. Hein? C'est comme on est tous, on a tous encore des imperfections ou des faiblesses. Hein. S'il n'y a pas cette indulgence, on n'arrivera pas à avancer. Voilà. Et donc là, il cite cet exemple hein, de Jésus devant la femme adultère, hein, quand ils avaient essayé de le piéger. Hein, les pharisiens, les sacerdotes à l'époque avaient essayé de piéger en disant, ouais, voilà, on a pris cette femme en flagrant délit d'adultère. Et on nous a dit, donc dans la loi de Moïse, qu'il faut lapider les femmes adultères. Hein. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu nous dis? Donc, vous voyez le piège qu'on lui avait tendu. C'était une question difficile, une situation délicate. Et c'est ce qui est intéressant pour la petite histoire, j'ouvre une petite parenthèse. Quand vous lisez l'Évangile, il y a écrit que Jésus, il a pris un bâton, il a tracé des signes dans le sable. Hein. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et ça, quand on réfléchit de plus près, c'est, comment dire, on pourrait presque penser à de la psychographie. Hein. C'est que Jésus, il était inspiré lui aussi par d'autres esprits qui étaient avec lui à ce moment-là. Il avait bien sûr toutes ses capacités propres, mais à ce moment-là, il n'est pas impossible qu'il ait reçu un petit coup de main de la part des esprits qui étaient là pour lui suggérer cette bonne réponse, et donc qui est celle que vous voyez ici, hein, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que tout le monde est parti. Et il n'y a personne qui a lancé une pierre à cette pauvre femme. Hein. Voilà. Si je peux me permettre, Charles, oui. Quand tu parlais des signes tracés par terre, en fait, à chaque fois que quelqu'un lui parlait, c'est ce qui est écrit dans Maria Valtorta, il marquait par terre ce qu'est la grosse faiblesse qu'était la personne. Par exemple, soit c'était lui-même, il pratiquait l'adultère, soit c'était un voleur, et il écrivait par terre. Voilà. Donc, tu vois, c'est de l'inspiration. Ça peut être de la psychographie. Hein. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Hein. Et donc, après, bien sûr, il est allé voir la femme, et hein, pour la suite de l'histoire, dis donc, ils sont où, là, ceux qui t'accusent?
Et la femme, bien sûr, elle était un peu gênée, elle avait honte, et il lui a dit, va et ne recommence pas pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire. Hein. Donc il y avait toujours cette leçon de dire, voilà, tu as fait une erreur, hein, tu as une faiblesse, mais je suis indulgent, et puis on te laisse une chance de te refaire, de réparer, d'arrêter de faire les mêmes erreurs. Voilà. Donc c'est effectivement cette image de la femme adultère, quelque chose qui est très bien pour illustrer ce point-là. Mais après, évidemment, on peut le transposer là aussi quand on fait notre examen de conscience. Il y a des choses qui sont bien sûr beaucoup plus soft que ça, hein, moins graves, et sur lesquelles on peut se poser la question en disant, bah oui, cette personne, elle m'a encore fait telle chose, voilà. Mais si cette personne, par ailleurs, comment dire, a quelques bons côtés, ben, il faut être indulgent, il faut justement lui laisser la chance de pouvoir, elle aussi, travailler et à son avancement. Alors, on continue. Il n'est point vindicatif. À l'exemple de Jésus, il pardonne les offenses pour ne se souvenir que des bienfaits, car il sait qu'il sera pardonné comme il aura pardonné lui-même. Alors, venons-en, voyons déjà le premier mot, vindicatif. Vindicatif, ça veut dire vengeance. Hein. Si vous souffrez une injustice, hein, si cette idée de vengeance vous vient, essayez de vous en débarrasser le plus vite possible, parce que si on réfléchit à la vengeance, en fait, on se dit, et là, la personne qui nous a causé du tort ou qui nous a offensé, elle l'a peut-être fait sur un coup de tête ou sur un coup de sang ou sur une influence de quelqu'un d'autre, quelque part sans le vouloir. Mais si on se venge, là, c'est différent, parce que c'est froid et prémédité. Donc si vous souffrez quelque chose et que vous vous vengez, si vous réfléchissez bien, en fait, celui qui se venge, il vaut moins que que l'agresseur, bien souvent. Hein. Donc la vengeance, c'est vraiment la dernière des choses à faire. Hein. Parce que quand c'est froid et prémédité, là, par contre, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de circonstances atténuantes. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Et à l'exemple de Jésus, donc pardonner les offenses, donc ça vous l'avez dans la prière dominicale, hein, dans le Notre Père, pour ne se souvenir que des bienfaits. Alors, c'est effectivement, il faut voir les bons côtés des personnes et puis essayer de travailler là-dessus. Il faut travailler sur du positif, quoi. Hein. Et puis, comment dire, ne pas pardonner les offenses, ben déjà, comment dire, c'est Chico Xavier qui un jour disait, mais écoute Chico, j'ai fait une bêtise, est-ce que tu me pardonnes? Il a dit, mais pourquoi je devrais pardonner puisque je n'ai pas été offensé? Vous voyez, il va même encore plus loin, quoi. Hein. C'est-à-dire, à partir du moment où, quand on souffre de quelque chose, ben, on le considère pas comme une offense ou quelque chose de volontaire, mais comme justement l'acte d'un frère qui est encore peu évolué et avec le genre de raisonnement du genre ça lui passera avant que ça me reprenne, vous voyez, ben finalement on n'est pas offensé, on ne se prend pas la tête à cause de ça. C'est beaucoup mieux pour notre santé, c'est beaucoup mieux pour notre conscience. Hein. Et donc là, ça va complètement nous faire arrêter toute envie de vengeance. Hein, voyez, la meilleure attitude à avoir, c'est encore celle-là, c'est de ne pas s'offenser, quoi. Voilà. Et de se souvenir des bienfaits. Alors, évidemment, il ne faut pas non plus là être complètement naïf. Se souvenir que des bienfaits, c'est bien, mais est-ce que pour autant, il faut oublier tout le passé? Est-ce qu'il faut oublier tous les risques? Je dis non. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au sujet des guerres. On les a encore en mémoire aujourd'hui, justement, pour qu'on dise stop, plus jamais ça. Voyez. Parce que si vous oubliez complètement qu'il y ait du guerre, il se peut très bien que les circonstances fassent qu'une guerre survienne de nouveau prochainement. Voyez. Il faut quand même être conscient du bien et du mal, hein, mais il ne faut pas, je dirais, en faire une obnibulation, si vous voulez. Hein. Voilà. Et après, ben, c'est sûr que si on veut être pardonné nous-mêmes à cause des erreurs qu'on commet encore, ben, comment est-ce qu'on demandera à être pardonné si nous-mêmes on ne pardonne pas les erreurs des prochains? Voilà. Donc, vous voyez, la vengeance, ça c'est effectivement complètement à exclure, mais le pardon, c'est là aussi le seul chemin pour se libérer d'un poids,
pour se libérer d'une contrainte, hein, pour se libérer de quelque chose qui nous ronge, qui nous rend malade, hein, qui nous travaille l'adrénaline, qui peut nous créer des problèmes cardiaques, etc. Hein, quand on rumine les choses, ça aussi, c'est la dernière des choses à faire, quoi. Donc, faut pas garder de rancœur, faut pas garder ce genre de choses et pardonner, tirer un trait et puis sans forcément complètement oublier, mais continuer sur une base propre, voilà, une base solide. Alors, le temps avance, donc il respecte enfin dans ses semblables tous les droits que donnent les lois de la nature, comme il voudrait qu'on les respectât envers lui. Donc là, on parle de droits, hein. C'est les droits de chacun s'arrêtent là où ils empiètent sur ceux du prochain. On peut l'utiliser aussi dans le sens de la liberté, hein. La liberté de chacun s'arrête là où elle empiète sur celle de l'autre. Et bon, un peu je cite toujours le même exemple, mais c'est vrai que c'est dans l'actualité, il y a ces questions de, vous voyez, il y a plein de gens qui révoltent, on ne veut pas être confiné, pourquoi nous on est confinés, pas les autres. Bon, il y a certainement certaines revendications qui sont légitimes dans tout ça, mais là, il faut être clair. Je dirais, si nous, on demande à avoir une liberté qui met certaines personnes, des sujets, comme on dit, sensibles, à risque, hein, de se retrouver en réanimation, voire de mourir, ben, c'est quelque part, on en sera responsable, hein. C'est sûr que c'est pas agréable de porter un masque, c'est pas agréable de se retrouver privé de liberté, de déplacement, confiné ou autre. Mais voilà, alors après que ce soit vraiment utile, on peut discuter sur l'utilité, sur la nécessité, etc. Mais bon, c'est des choses qui sont compliquées, hein. Même les médecins, les spécialisés justement dans les infections virales ou autres, sont pas toujours tous d'accord. Est-ce que c'est 50% efficace ou 80% efficace ou 20% efficace? Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de questions qui sont soulevées. Mais moi, je dirais que dans le doute, voilà, si personnellement, on me demande de porter un masque, je le porte, hein, à Belfort où j'habite. Enfin, pas dans le village où j'habite, Cravanche, il n'y a pas besoin de porter le masque. Mais à Belfort, il faut porter le masque tout le temps, même quand on est dehors dans la rue. Donc, quand je vais promener le chien, petite parenthèse, hein, ben, je marche 100 mètres jusqu'à la limite de la commune. Quand je traverse la limite, il faut que je mette le masque. Et ben, j'ai le masque sur moi, je le mets, et puis voilà quoi, hein. C'est une question de. Voilà, j'ai ma voisine qui est morte du Covid, là, mon voisin qui est inconsolable à cause de ça. Je comprends la douleur des gens qui sont décédés à cause de cette pandémie. Et voilà, je me fais vraiment, comment dire, un devoir à moi de faire de sorte que d'éviter d'être le vecteur pour que ces choses-là se reproduisent vis-à-vis d'autres personnes. Voilà. Tout comme je souhaite aussi que si une personne sait qu'elle est malade, ben, qu'elle se protège ou qu'elle s'isole, qu'elle se confine. Je ne serais pas content que quelqu'un me contamine suite à une imprudence ou aux abus de ses libertés. Voilà. Ça, ce sont des choses qui sont difficiles à accepter au jour le jour, mais voilà. Quand on veut vraiment le bien de tout le monde, de tous les semblables, ce sont ces devoirs qu'il faut qu'on s'impose à nous-mêmes d'avoir ce respect absolu vis-à-vis des libertés et vis-à-vis des droits du prochain. Voilà. Alors, il est déjà 10 heures, hein, donc on a vu que les notions de base, mais vous voyez qu'il y avait, c'est la question 918 du livre des esprits, hein, dans le commentaire, donc, où vous trouverez la source, hein, où vous avez le texte complet, justement, de ces caractéristiques de l'homme de bien. Alors, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Je pourrais faire un petit commentaire, Oui, une Fernanda, s'il observation. te plaît. On ne peut pas changer le monde avant de changer soi-même. Notre représentant sont le réflexe de notre propre société qui commence dans le sang ou dans le cœur de notre famille. C'est vrai. Et c'est pour ça que
Chico Xavier ou Divaldo disent toujours, si vous voulez réformer le monde, commencez déjà à vous réformer vous-même. C'est en se réformant chacun soi-même que, petit à petit, le monde se réformera. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a ce cours, l'homme de bien. Ben voilà, si on arrive à avancer petit à petit, allez, il y a 6 ou 7 items, sur l'un ou l'autre de ces items, eh ben, on aura avancé justement dans ce sens-là et ça contribuera à l'avancement du monde. Voilà. C'est l'affaire de tous. Oui, Lénir? Oui, bonjour. Je voulais Bonjour. simplement faire un commentaire par rapport aux questions de Gérard ou Michel, je pense Michel, par rapport au dictateur. C'est pour dire qu'il n'y a personne qui vient sur Terre pour faire le mal. Personne. Nous avons tous, entre guillemets, l'obligation de faire le bien. Mais comme tu avais dit, les choix de chacun, ils portent à gauche ou à droite, ils portent au bien ou au mal. Mais c'est quelque chose d'important de savoir ça, que la spiritualité ne nous envoie pas ici pour faire le mal. Ils vont toujours soutenir, nous aider pour que nous puissions avoir des bonnes réactions dans notre incarnation. Mais nos tendances, effectivement, parfois, elles sont très, très fortes. Elles sont très ancrées en nous, parfois des incarnations en incarnations. Ils vont utiliser, comme dans le passage d'évangile, ils vont utiliser ces personnes pour faire avancer l'humanité. Mais c'est très important de savoir ça, parce que sinon, on pourrait penser que la spiritualité, elle est macabre, elle est un peu sadique par rapport à nous, et ce n'est pas ça du tout. Il n'y a pas de... Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, mais je pense... Je ne suis pas d'accord parce que moi, je ne pense pas que le libre arbitre, il est donné comme ça. Ah non, évidemment, plus tu évolues... Je crois que le libre arbitre, c'est comme toutes les qualités qu'on a, ça se cultive. On ne peut pas arriver et dire à un enfant qui a 2 ans, ben voilà, tu fais ce que tu veux. Non, ils ne font pas, les choses sont très bien réglées. Et nous sommes des enfants. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes des enfants. Donc forcément, quand on envoie quelqu'un qui a de très grosses responsabilités, qui doit gérer des centaines de millions de personnes, on sait très bien ce qu'il va faire. Donc soit c'est de l'incompétence de l'autre côté, ce que je ne crois pas, soit c'est volontaire. On envoie cette personne en sachant très bien qu'elle va aller faire le mal et qu'elle va faire évoluer comme ça, elle va faire évoluer des centaines de milliers de personnes. Et d'un mal va ressortir un bien. Mais ça serait imaginer un Dieu un peu sadique, non? Non, ce n'est pas un Dieu sadique, moi je pense que c'est quelque chose de... moi je trouve ça très bien parce que quelle est la personne à qui on dit, voilà, tu as le choix de vie, ben voilà, on va te proposer une vie où tu seras un dictateur, où tu vas tuer des millions, comme par exemple Hitler. Quelle est la personne sensée qui, de l'autre côté, va dire, ben je choisis cette incarnation? Personne ne va choisir ça, je suis désolé. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que c'est ça que j'ai dit, c'est ça que j'ai dit, en fait. En fait, j'ai dit exactement ça, j'ai dit qu'il n'y a personne qui vient ici pour faire le mal. Le mal, c'est simplement les conséquences de nos tendances. Mais, tu es d'accord avec moi qu'on voit bien qu'il y a des dictateurs, par exemple Hitler, mais il a fait le mal comme pas permis. Il n'était pas tout seul, ni du côté matériel, ni du côté spirituel. L'esprit de bas esprit avec lui, bien sûr, je suis d'accord. Et encore une fois, c'est cet épisode qui a quand même fait... Permis, oui. Vous voyez, moi je dis, je suis né en 60, moi, donc 45, je suis né 15 ans après la guerre. Donc c'est quelque chose que c'était encore brûlant chez mes parents qui l'ont vécu et qui l'ont souffert. Je suis d'accord avec toi, Charles, je suis de la même génération que toi. Quand je traverse la frontière allemande, voilà, je vois les Allemands comme des frères. Ben, mon père, il en avait souffert, c'était pas tout à fait pareil. Et ceux qui avaient été enrôlés de force dans l'armée allemande, malgré eux, ceux qui se sont retrouvés sur le front russe dans des camps abominables, ben, c'est pareil. Mais quelque part, comment dire, eux, ça leur a aussi permis de travailler, d'évoluer. Et moi qui suis venu juste après, la génération d'après, c'est de dire, oulala, c'est vraiment des choses horribles qui se sont passées,
Ben voilà, moi je vais aller voir mon Allemand comme un frère en lui disant, écoute, voilà, tiens, ben voilà, tu es d'accord avec moi, plus jamais ça. Voilà. Oui, Ouais, on Et verra, et c'est on d'où de verra. là qu'effectivement le bien ressort du mal. On Oui, a eu d'où la besoin naissance de de ça l'Europe, encore en par exemple. Europe au XXe siècle, tu vois. Voilà. on verra les générations qui ont passé la guerre quand ces esprits vont réincarner sur Terre. Parce que bon, c'est pas les mêmes esprits qui sont ici la plupart du temps. Il y a quelques-uns qui sont revenus tout de suite, mais d'autres pas. On verra dans quelques temps les esprits qui, sûrement il y aura un peu de conflits parfois, mais c'est comme ça. Les esprits vont, ils viennent et ils passent des difficultés. Toi, tu as passé sûrement la guerre de plus, hein, je sais pas, hein, qui a eu le temps de réfléchir de l'autre côté, de voir la première guerre, deuxième guerre de l'autre côté. Est revenu sur Terre et il réfléchit à ne pas vouloir. Hein? Ouais. Les mauvais esprits Mais ne sont ce que je veux dire par là, moi je pense que c'est important de savoir que la spiritualité supérieure, elle va utiliser nos faiblesses, oui, mais ce n'est pas une obligation de faire le mal. Cet esprit qui vient dans un peuple qui a besoin de réfléchir, d'être moins égoïste, parce que hein, ce n'est pas cet esprit qui va venir, entre guillemets, comme dictateur, il n'est pas obligé à être un dictateur. Et c'est ça que je veux dire. Une personne, elle n'est pas obligée de violer l'autre, elle n'est pas obligée de torturer l'autre. C'est ça que je veux dire. Donc la spiritualité, elle ne nous envoie pas ici pour faire le mal. Hein? On a nos tendances, ça oui, on pourra, comme tu as dit Charles, choisir la gauche ou la droite, le bien ou le mal, mais ce n'est pas une obligation, c'est simplement ça que je veux dire. Voilà. Hein? Maintenant, d'un autre côté, c'est vrai que les esprits, Hitler, quand il s'est réincarné, les esprits élevés savaient très bien qu'il y aurait de fortes chances qu'ils y succombent, tu vois, ou qu'ils succombent à cet entraînement, à ce mouvement collectif qui a C'est sûr. produit ce sur lequel il s'est retrouvé l'instrument premier. Voilà. D'ailleurs, Donc, c'est marqué ils le ça dans savent. l'Évangile. Ils le savent, mais ils voient encore plus loin en se disant, ben, ok, ça va leur permettre de comprendre. Il y aura beaucoup de lois de cause à effet, beaucoup d'assassins qui seront des victimes, etc. Voilà. Mhm. Et donc, ça permettra de donner comment dire, ce scandale sur la Terre pour la faire avancer plus vite. Oui, oui. Mais tu te rends compte, si les esprits de l'autre côté ne savaient pas qu'Hitler allait faire le mal, la catastrophe que ça représente, c'est carrément une Je pense incompétence qu'ils ont d'autres incroyable. moyens de nous faire vivre, que nous puissions réparer nos Parce fautes. que ça a quand même bouleversé la planète entière. Voilà, mais ça l'a Il y a bouleversé. eu la bombe d'Hiroshima qui a été créée comme ça. Ouais. C'est une catastrophe. Donc je ne pense pas, moi personnellement, je crois que tout ça a été prévu et prémédité depuis fort bien longtemps. Et puis, Je ne crois pas au fait qu'il y avait du libre arbitre là-dedans, dans cet aspect-là. Si, pas au niveau individuel, il y a forcément eu du libre arbitre. Hein. Non, je ne crois pas, Charles. Mais au niveau collectif, c'est clair que c'est Je ne un crois pas, mal parce que qui a imagine engendré du bien. que Hitler avait choisi de faire le bien. Alors, Ça il aurait n'avait été pas quelqu'un choisi d'autre de qui faire serait le venu bien. à sa place. Il avait Forcément. choisi. Je pas. Ouais, mais il Je était pourrais. libre, Hitler. Il a été libre de faire le mal ou pas. Voilà. Il n'était pas condamné à faire ce qu'il a fait. Ça, c'est clair. Bon, je Oui, devais Fernanda? également, oui, Oui, Géraud? Oui, je devais également réagir à propos. Bon, Oui. moi, je pense que c'est certainement par incapacité que ces gens-là se plongent dans le mal. Aussi, ouais. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est par orgueil, en fait. Hein. Voilà. Ils pensent qu'ils sont capables de faire plus que ce qu'ils sont réellement capables, qu'ils se surestiment. Hein. C'est probablement ça, ouais. Et par cette incapacité, ils se plongent dans la voie du mal. Exactement. Voilà. Fernanda, tu voulais dire aussi quelque chose? oui. Oui, par rapport à ce que disait Michel, destiné au placé et tout ça. Je crois dans la programmation spirit, individuelle et collective, qui est le cas de Hitler, de ceux là qui ont fait des guerres ou qui font encore des torts, qui, comme disait notre autre collègue, que personne n'est pas destiné à faire le mal. Elles sont venues, elles ont demandé
de subir cette épreuve avec la meilleure de l'intention de faire du bien. Par contre, quand elle vient, les esprits les connaissent bien nos défauts et notre niveau évolutionnaire qu'il y a chacun de nous, mais elle nous laisse faire pour que nous apprenions avec notre propre expérience. Et là, quand elle est venue, la personne qu'on a eu le pouvoir, comme le cas d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle réveille dans son propre intérieur, la vanité, l'orgueil, l'égoïsme. Et pour ce sentiment-là qu'elle amène à faire tout ce qu'elle a fait. Et pareil au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup avancé par rapport à il y a le temps de la guerre, mais quand même, quand nos représentants vont dans des autres pays en disant qu'il va aider et après profite ou sortir des bénéfices à la place d'aider avec tout l'argent qu'on a dans la planète et toutes les richesses, on devrait déjà vivre sans fin dans les planètes. Mais quand on regarde déjà, qu'on va tout au début de la racine, le début de la racine, c'est notre propre intérieur. Quand on commence à critiquer ces gens, comment nous, on agit, nous, déjà dans notre propre lieu familial, dans notre lieu en collectif, en société, comme nous, en tant qu'hommes de bien, comment on se comporte. Oui, Ça. exactement. Je voudrais juste, pour terminer peut-être, parce qu'il est déjà 10h15, donner l'exemple inverse. Hein. Quand vous regardez Alan Kardec, donc il s'est incarné avec une mission de servir justement d'instrument pour pour codifier le spiritisme. Mais au début, quand il ne savait pas encore où il devait aller et tout, qu'il interrogeait les esprits, hein, comme on le voit dans les œuvres posthumes, les esprits étaient clairs. Ils lui ont dit, voilà, bon, ben, tu as une mission maintenant. Et Kardec, il a dit, mais si je faillis à cette mission, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, si tu faillis à la mission, ce sera quelqu'un d'autre qui la fera. Hein. Donc là, on le voit dans le sens positif. Personne n'est indispensable. Et Kardec, il aurait très bien pu dire, non, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas le faire. Mais si ce n'est pas lui qui l'aurait fait, ce serait quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Et c'est la même chose quand on parle justement de ces grands dictateurs. Voilà, malheureusement, ben, c'est ceux qu'on connaît par l'histoire, mais ils n'étaient pas condamnés à faire ça. Si ce n'est pas eux qui auraient fait l'erreur, il y aurait certainement un des autres, un des lieutenants, un des seconds ou des troisièmes, ou un de ceux qui étaient des cerveaux qui étaient derrière lui, qui l'aurait fait à sa place. Voilà. Et le dictateur, lui, il n'était pas condamné à le faire. Le libre arbitre au niveau individuel, c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que si on casse ça, ben on devient des machines, quoi. On retombe dans le déterminisme scientifique. Maintenant, au niveau collectif, et c'est là où je suis d'accord avec Michel, hein, c'est vrai que le scandale doit arriver et que ces choses-là sont prévues. Ce que je voudrais aussi dire, c'est les bons esprits, les guides spirituels, c'est pas des bricolos chez eux, il n'y a pas d'improvisation, hein, ils savent très bien ce qu'ils font, ils voient très bien qui va être capable de quoi, qui aura des chances de réussir, qui aura des chances justement de malheureusement servir d'instrument à des choses mauvaises qui, in fine, résulteront en bien. Eux, ils ont cette vision bien en amont et puis bien en aval de tout ce qui se passe sur la Terre, effectivement. Au niveau collectif, cette transition qui est organisée au-dessus, ne serait-ce que le fait que les esprits soient venus pour aider Kardec à faire cette codification spirit, ces enseignements qu'on étudie aujourd'hui, ça, c'est pas du hasard. Ça, c'est des choses qui sont planifiées au niveau collectif pour la Terre. Mais au niveau individuel, chacun aura toujours le choix de dire oui ou de non, ou d'aller à droite ou à gauche. Sinon, ben voilà, on se transforme en machine et puis là, il y a tout qui s'écroule, quoi. Et puis ça correspond manifestement pas à la loi naturelle sur ce sujet. Voilà, ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Surtout, n'hésitez pas, à poser des questions dans la conversation, hein, puisque elle continue à vivre même une fois qu'on aura raccroché. Et donc, ben voilà, je regarde de temps en temps et si je vois des questions, ben je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, en tout cas, merci énormément pour votre participation aujourd'hui, hein, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Merci à toi, Charles. À bientôt. Merci, Charles, et bon dimanche à vous. Bon dimanche tout le monde. Merci. Que vous soyez en bonne santé. Merci beaucoup.
Merci. Et au revoir. Et au revoir.